Lord, I thank you for Lance. Seigneur, je te remercie pour Lance. Lord, I thank you that he has a relationship with you Seigneur, je te remercie qu'il a une relation avec toi, so that he can speak your words to your people. qu'il puisse nous donner la parole ce matin. Lord, I pray a blessing on him. Je prie que tu le bénisses. I pray that you and the Holy Spirit give him the words to say. Je prie que le Saint-Esprit puisse lui donner les mots à dire. The same for Yemima as well. La même chose pour Yemima ce matin. That your Spirit speaks through them and directly to our hearts. Que ton esprit parle à travers eux et directement à nos cœurs. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Thank you, Evan. Thank you, everybody. Merci tout le monde. So, yes, my wife Tanya and I have the privilege of leading this church with a wonderful team. Donc mon épouse Tania et moi avons le privilège de mener cette église avec une équipe merveilleuse. Yes, so I will be sharing God's word with you this morning. My name is Lance, and this is Yemima. Donc je vais vous partager la parole de Dieu ce matin. Voici Lance et Yemima. We are going through a series called More Than a Feeling. Donc en ce moment, on est dans une série qui s'appelle Plus qu'un sentiment, oui. We're Bien plus qu'un sentiment. studying the letters that the Apostle John wrote to a number of churches. On étudie les lettres que l'apôtre Jean a écrites à un certain nombre d'églises. And we are seeing what God wants to tell us about what we believe. Et on est en train d'observer ce que Dieu veut nous dire sur ce que nous croyons. The church that the Apostle John was writing to was unsure about what they believe, who they should follow, where they should go. Donc l'église à laquelle l'apôtre Jean écrivait était assez incertain sur ce qu'ils devaient croire, où aller, qui suivre. And John is writing to them to calm their stress and their nerves, to say, hey, believing in Jesus is more than a feeling. Et Jean leur écrit pour les calmer en fait et pour leur dire vous inquiétez pas, croire en Jésus c'est plus qu'un sentiment. So if we're doing that, we need to ask ourselves what impacts our feelings? Et donc si on fait ça, on doit se poser la question qu'est-ce qui impacte nos sentiments? What changes how we feel? Qu'est-ce qui change ce qu'on ressent? Primarily, there are three things that impact our feelings. Donc il y a trois choses pouvant impacter de manière primaire nos sentiments. The first one would be our predisposition or our personality. D'abord, ce serait notre prédisposition, notre personnalité. Some of us are more emotional than others. Certains d'entre nous sont un peu plus émotionnels que d'autres. I cry all the time. Moi, je pleure tout le temps. For years, I tried to fight the fact that I'm very sensitive. Pendant des années, j'ai essayé de lutter contre le fait que je suis très sensible. South African men are not supposed to cry. Je suis un homme sud-africain, je suis pas censé pleurer. But I've given up fighting. Mais j'ai abandonné la lutte. And now I cry sometimes during adverts. Et parfois, maintenant, il y a des publicités qui me font pleurer. And my son, it embarrasses him. Even if there's nobody else around, he's like, what are you doing? Et mon fils, il est tellement gêné, même s'il y a personne autour. Il est là, mais qu'est-ce que tu fais? I'm very sensitive and I'm very emotional. Je suis très sensible, je suis une personne très émotionnelle. And that's the way God's made me. Et c'est de cette manière-là que Dieu m'a fait. And it impacts my feelings. Et ça impacte mes sentiments. The second thing that impacts our feelings Et la deuxième chose pouvant impacter nos sentiments, is our ce circumstances. sont nos circonstances. Even if you are someone who doesn't have lots of emotions, your circumstances can impact how you feel. Même si tu n'es pas une personne très prédisposée au fait de ressentir beaucoup d'émotions, vos circonstances peuvent influencer ça, In a good way or a bad way. d'une manière positive ou négative. When things are going well, you can be happy, and when things are not so well, you're not so happy. Quand les choses vont bien, t'es content. Quand les choses vont un peu moins bien, bah, t'es un peu moins content. You saw the smile on Yemima's face when we announced that she's getting married. Voilà. Yes, exactly. Ouais. And the stress on Renata's face. No, I'm joking. No, I'm joking. The truth is, our circumstances change how we feel. Donc nos circonstances peuvent changer ce qu'on ressent. So our predisposition or our personality, Nos prédispositions, nos personnalités, our circumstances. nos circonstances. And number three that changes our feeling is sin. Et la troisième chose pouvant changer nos sentiments, c'est le péché. Whether you are a believer in Jesus or not, Que tu crois en Jésus ou pas, if you believe in Jesus and you sin, I mean, you feel terrible, hopefully. si tu crois en Jésus et que tu pêches, bah, on espère que tu te sens pas bien après. Because you know that you're going against what God wants for you. Parce que tu sais que tu vas à l'encontre de ce que Dieu veut pour toi. But if you are not a believer in Jesus, Mais si tu crois pas en Jésus, I mean, sin feels really good.
le péché est plutôt agréable. And so when we're not feeling good, well, we look for the pleasures of this world to make us feel better. Et quand on se sent pas très bien, eh bien on puise dans les plaisirs de ce monde pour nous faire sentir mieux. Now, all three of these things are very real. Et ces trois choses sont des réalités. But what God tells us is that these three things are unreliable. Mais ce que Dieu nous dit, c'est que ces trois choses ne sont pas fiables. Your personality, my personality is real, Vos personnalités, ma personnalité, c'est des choses réelles. but it's unreliable. Mais ce n'est pas fiable. I can't place my trust in my feelings. Je ne peux pas placer ma confiance dans mes sentiments. I am in a terrible place if I say, oh, well, this is just the way that I was born, and so that's the way it is. C'est assez terrible comme situation si je me dis, eh bien, c'est comme ça que je suis née, et puis voilà. Circumstances change all the time. We cannot trust them. They are not reliable. Les circonstances changent tout le temps, on ne peut pas se fier à elles. Elles ne sont pas fiables. Sorry, I just saw somebody leave and she left something here. Anyway, it's fine. And sin is probably the least reliable of them all. Et le péché est le moins fiable de tous. Because we get that short bit of pleasure and then the next day it's gone. Parce qu'on a ce plaisir amer qui disparaît le jour après. Whatever the reason is for our feelings, the Bible tells us that these are not reliable. Peu importe quelle est la raison de nos sentiments, la Bible nous dit ce n'est pas fiable. So what is reliable? Donc qu'est-ce qui est Well, fiable? thankfully, the Bible does tell us. Heureusement, la Bible nous le dit. And so we're continuing with this series, verse by verse, chapter by chapter. Et donc on continue dans cette série, verset par verset, chapitre par chapitre. And we're going to see what God tells us, what we can rely on. Et on va voir ce que Dieu nous dit est fiable. 1 John 3, verse 19 and 20 says this. By this we shall know that we are of the truth and reassure our heart before him. For whenever our heart condemns us, God is greater than our heart and he knows everything. Donc 1 Jean 3, 19 à 20 nous dit « À cela nous saurons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. How will I know that God loves me? » Comment est-ce que je sais que Dieu m'aime? How will I know that I'm saved? Comment est-ce que je sais que je suis sauvé? How will I know that if I'm in the right place and doing the right thing? Comment est-ce que je sais que je me trouve au bon endroit, que je suis en train de faire la bonne chose? The Bible tells us. La Bible nous dit. The Bible tells us that our heart needs reassurance. Elle nous dit que notre cœur a besoin d'être rassuré. In this context, the heart that it's speaking about is not literally your doof doof. It's not literally this. Dans ce contexte-là, le cœur dont ça nous parle, c'est pas l'organe littéralement. You didn't do doof doof. It's your feelings and your emotions. That's literally what the Greek word means. Your feelings and your emotions need reassurance. Alors c'est vraiment nos sentiments et nos émotions. C'est ça que signifie le mot en grec. Ce sont nos sentiments et nos émotions qui ont besoin d'être rassurés. Why? Because they change all the time. Pourquoi? Parce qu'elles changent tout le temps. And so the Bible says your heart needs reassurance. How do you reassure it? Et donc la Bible nous dit, ton cœur a besoin d'être rassuré. Comment est-ce qu'on le rassure? Well, it's not with our feelings. C'est pas avec nos sentiments. And that's always what we chase after when we're feeling bad. Et c'est toujours derrière quoi on court quand on se sent pas bien. I need the feeling of feeling close to God. J'ai besoin du sentiment de ressentir que je suis proche de Dieu. I need the feeling of encouragement. J'ai besoin du sentiment d'être encouragé. I need the feeling of feeling good, and then everything will be okay. J'ai besoin du sentiment de me sentir bien et puis enfin les choses iront bien. The Bible, this passage doesn't say we are reassured by our feelings and emotions. Ce passage ne nous dit pas qu'on est rassuré par nos sentiments, par nos émotions. The Bible tells us that He is greater than our heart and our feeling and our emotions. La Bible nous dit qu'il est plus grand encore que notre cœur, nos sentiments, nos émotions. It says that He knows everything. Ça dit qu'il connaît tout. You are not going to be reassured by changing your circumstances. Tu vas pas être rassuré en changeant tes circonstances You are not going to be reassured by chasing after sin. ou en courant derrière le péché. You are not going to be reassured by digging deeper into your personality and just saying, this is who I am. Tu vas pas être rassuré en creusant plus profondément ta personnalité en te disant bah c'est qui je suis. We are reassured by thinking how great He is. On est rassuré en se disant combien il est grand. If we
look back at a few verses we studied a few weeks ago, Si on regarde quelques versets qu'on a étudiés il y a quelques semaines, it speaks about the different maturities of people within the church. ça parle des différentes maturités des personnes dans l'Église. Young children, young men, old men. It's men and women, but young people, children, young people, old people. Donc, les enfants, des jeunes et des personnes plus âgées. And this passage tells us how we move in maturity to be older, stronger people in the faith. Donc, ce passage nous dit comment avancer dans la maturité pour être des personnes plus âgées, plus fortes dans la foi. You see, it says when you are a young person, you overcome the evil one. You defeat your challenges and your trials. Comme ça dit, lorsque vous êtes jeune, vous allez vaincre le mauvais, vos défis et vos difficultés. And then that means as an older person, you know him who is from the beginning. Et donc, en tant que personne plus âgée, You know him who is from the beginning. tu connais celui qui est dès le commencement. Good. You have a confidence in the unchangeable characteristics of God. Tu as la confiance dans les caractéristiques de Dieu qui sont inchangeables. And that is where we find our security. C'est dans ça qu'on trouve notre sécurité. That is where we find our strength. C'est là qu'on trouve notre force. That is where we can be encouraged. C'est là qu'on va être encouragé. It's not in the changing of our feelings or our circumstances. C'est pas dans le changement de nos sentiments et nos circonstances. It's facing our challenges and overcoming them with God and going, He's faithful. C'est faire face à nos défis, les dépasser avec Dieu et se dire « Ah, c'est bon, il est fidèle ». We need to rest on the fact that He is greater than our feelings and our circumstances. On doit se reposer sur le fait qu'il est plus grand que nos sentiments et nos circonstances. But that's not what we naturally go to. Mais c'est pas notre penchant naturel. Naturally, we just want to feel better. We want a quick fix. Naturellement, on veut juste se sentir mieux, on veut que la chose soit réglée rapidement. But when we do that, we don't overcome the challenge, and it means we don't grow in maturity. Mais quand on fait ça, on ne dépasse pas le défi et on ne grandit pas dans la maturité. We want the feelings. On veut les sentiments. And sometimes we even want those feelings from God. Et des fois, on veut même ces sentiments-là de la part de Dieu. And we say, oh God, I want the Holy Spirit. On dit, oh Dieu, Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Which is right, we need the Holy Et Spirit. c'est correct, on a besoin du Saint-Esprit. But remember what I said a few weeks ago, the Holy Spirit is way more deep and complex than we realize. Mais souvenez-vous, ce que j'ai dit il y a quelques semaines, le Saint-Esprit est bien plus profond et complexe que ce qu'on réalise. I gave a list of all of the things that the Holy Spirit does. Donc j'ai donné une liste de toutes les choses que le Saint-Esprit fait. And so when we say, I need the Spirit, are we just saying, I need to feel good? Et donc quand on dit j'ai besoin de l'Esprit, est-ce qu'on dit simplement ah ben j'ai besoin de me sentir bien? Most of the time, that's what we're saying. Honnêtement, la plupart du temps, c'est ce qu'on affirme. We say to God, God, I feel bad, I want you to make me feel good. On dit au Seigneur, Seigneur, je me sens pas bien, je veux que tu me fasses me sentir bien. Another list, the list just goes on and on of what the Holy Spirit does for us. Et donc la liste, elle ne termine pas de choses que le Saint-Esprit fait pour nous. And so we cannot rely on our feelings. Et donc on ne peut pas dépendre de nos sentiments. We need to rely on the unchangeable character of God. On doit dépendre sur le caractère inchangeable de Dieu. And when we say, God, encourage me, Et quand on dit Dieu, encourage-moi, God has 24 different ways that He encourages us by the Holy Spirit. il a 24 façons différentes de nous encourager au travers du Saint-Esprit. I'm going to go back again. There we go. Okay, so don't worry. I'll send them to you if you want. So what is it that reassures our hearts? Donc qu'est-ce qui peut rassurer nos cœurs? Oh, one more. 19. By knowing the truth of God. En connaissant la vérité de Dieu. He is the ultimate judge. Il est le juge ultime. He knows everything. Il sait tout. We don't know everything. Nous, on ne sait pas tout. We are actually terrible judges of ourselves. En réalité, on est de terribles juges de nous-mêmes. Terrible. Terrible. Either we are way too easy with ourselves, Soit on est beaucoup trop... relaxed, light, easy. on est trop tranquille avec nous-mêmes. Tranquille, yes. Or we are way too hard on ourselves. Ou alors on est trop dur avec nous-mêmes. Or we lie to ourselves. Ou alors on se ment à nous-mêmes. Or we lie to others. On ment aux autres.
We are not reliable judges. On n'est pas de bons juges. That's why we reassure our hearts with the truth of God's word. C'est pour ça qu'on rassure nos cœurs avec la vérité de la parole de Dieu. The problem is our hearts, our feelings, and our emotions cannot reassure us. Le problème, c'est que nos cœurs, nos sentiments et nos émotions ne peuvent pas nous rassurer. We reassure ourselves in the truth that He is greater than all these things. On se rassure dans la vérité qu'il est plus grand que toutes ces choses. Then he says, the passage continues in verse 21. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God. And whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do what pleases Him. And this is His commandment, that we believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another just as He has commanded. Whoever keeps His commandments abides in God, and God in him. And by this we know that He abides in us, by the Spirit whom He has given us. Sorry, Donc, you need the pas de French. souci. Yes. Dans 1 Jean 3, 21 à 24, ça dit « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agré de lui. Voici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, comme Dieu en lui. À ceci, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Okay, so he says your heart is now, if your heart is no longer condemning you, Donc, si ton cœur ne te condamne plus, you have managed to wrestle that emotional battle in your heart. tu as réussi à vaincre, à battre cette bataille émotionnelle dans ton cœur. You believe in the truth that you cannot save yourself. Tu crois la vérité que tu ne peux pas te sauver toi-même. What can you do? Qu'est-ce que tu peux faire? You can go confidently to God. Tu peux aller avec confiance à Dieu. You can have a relationship with Him. Tu peux avoir une relation avec lui. Because that's amazing. C'est incroyable, les gars. He says, don't be turned backwards and forwards. Come to me with confidence. Ne dis pas, ne vacillez pas à gauche, à droite. Venez à moi directement avec confiance. And when he says that, it's not speaking about come to me with confidence on a Sunday morning between 10:30 and 12. Alors, ce qu'il ne nous dit pas, c'est venez à moi avec confiance un dimanche matin entre 10h30 et midi. Come to me with confidence every day. Venez-moi avec confiance tous les jours. Do you do that? Est-ce que vous le faites? Do you read the Bible every day? Est-ce que vous lisez la parole tous les jours? Do you talk to God every day? Est-ce que vous parlez à Dieu tous les jours? Or do you wait to come to church on a Sunday morning to be given confidence again? Ou alors est-ce que vous attendez de venir un dimanche matin à l'église pour faire renaître votre Do confiance? you wait to come to church on a Sunday morning to be reassured? Est-ce que vous attendez de venir à l'église le dimanche matin pour être rassuré? God says, come to me confidently every day for reassurance. Dieu, il dit, venez à moi avec confiance tous les jours pour que vous soyez rassurés. But we wait for a Sunday for someone else to lead us in worship, Mais on attend le dimanche pour que quelqu'un d'autre nous mène en louange, rather than worshiping God ourselves on our own. plutôt que louer Dieu nous-mêmes tout seuls. And so we come on a Sunday morning desperate for a worship experience because we haven't done it ourselves. Donc on vient le dimanche matin désespéré pour une expérience de louange parce qu'on ne l'a pas fait And nous-mêmes. we come to church on a Sunday morning desperate, oh, I need the preacher to give me a word of encouragement. Et on vient à l'église désespéré, on se dit j'ai besoin que le prêcheur me donne une parole d'encouragement. And the reason why you're desperate for it is because you're not going to God with confidence every day to be encouraged by His word. Et la raison pour laquelle on est si désespéré pour ça, c'est parce qu'on ne va pas à Dieu tous les jours pour être rassuré. A Sunday morning should not be the only time we're worshiping God and hearing from His word. Le dimanche matin ne devrait pas être l'unique moment où on loue le Seigneur et qu'on entend sa parole. In fact, a Sunday, the group gathering, is when you bring your worship to God. En réalité, le dimanche matin, la réunion entre nous, c'est lorsque vous apportez votre louange à Dieu. It's the story throughout the Old Testament and the New Testament. C'est l'histoire qu'on voit au travers de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. The Israelites would go to the temple with their sacrifice, with their offering. They brought the best of what they had to their gathering. Les Israélites allaient au temple avec leurs offrandes, avec leurs sacrifices, ils amenaient le meilleur de ce qu'ils possédaient pour louer. But we come to go, okay, give it to me. I want to hear from God on a Sunday. Mais nous, on vient avec cette perspective de donne-moi quelque chose. Moi, j'ai besoin de recevoir de Dieu. And we can.
Et on peut, and we must. et on doit le faire. And that's why we heard from Tanya this morning. Et c'est ce qu'on a entendu de la part de Tania ce matin. And that's why we heard that wonderful word from Myangali 2 weeks ago, 3 Et weeks c'est ago. c'est la parole merveilleuse que Myangali a partagée il y a 2 semaines. But that will not reassure your heart. Mais ça ne rassurera pas vos cœurs. What will reassure your heart is when you go to God every day, Ce qui va rassurer vos cœurs, c'est lorsque vous irez à Dieu tous les jours. when you know the truth, Quand vous connaissez la when the truth vérité, lives in you, que la vérité vit en when you're vous, not shaken by the changes of circumstances in the world. que vous n'êtes pas troublé par les changements des circonstances dans le monde. You know, Jesus came to earth as an act of worship. Vous savez que Jésus est venu sur la terre comme un acte de louange. He brought his life as an offering of worship. Il a donné sa vie comme une offrande de louange. He didn't come to be worshipped. Il n'est pas venu pour être He loué, came as an act of worship. il est venu comme un acte de louange. And we need to do the same when we meet together. Et nous, on peut faire la même chose quand on se réunit. He came tous to ensemble. wash feet, not to be served. Il est venu pour laver des pieds, non pas pour être servi. The Apostle Paul tells us that our lives are to be a living sacrifice. L'apôtre Paul nous dit que nos vies doivent être un sacrifice vivant. Paul also tells us that when we get together, all of us have a psalm, a hymn, a spiritual song, and encouragement to give. Il dit aussi que lorsqu'on se réunit, chacun d'entre nous avons un psaume, une hymne, une parole encourageante à donner. But it doesn't have to be from the front, from the microphone. Mais il n'y a pas besoin que ce soit de devant, au travers du microphone. You can do it at the coffee. Vous pouvez le faire au café, You can do it by serving the children. en servant les enfants. You can do it by praying for someone. Vous pouvez le faire en priant pour quelqu'un, You can do it by giving up your chair for someone who needs it. en donnant votre place à quelqu'un qui en a besoin. What would people say about Christians if their only experience was one Sunday morning in this church? Qu'est-ce que les personnes diraient sur les chrétiens si leur seule expérience était de venir un dimanche matin à l'église? Would their experience be, wow, those guys came and they just gave and gave and gave? Or would it be, wow, it's like going to watch a movie? Est-ce qu'ils se diraient je suis venu et ces personnes-là m'ont donné si généreusement, ou est-ce que c'est plutôt j'ai l'impression d'avoir regardé un film quoi? It sounds like a lot that I'm asking. It's not me, it's God. It sounds like a lot that we're asking. On dirait que j'ai beaucoup à vous demander là, mais c'est pas moi, c'est pas de ma part, c'est de la part de Dieu. How is it possible that we can do all these things? Comment est-ce que c'est possible de faire toutes ces choses? Let's read verse 24. Lisons le verset 24. Whoever keeps his commandments abide in God and God in him. And by this we know that he abides in us, by the Spirit whom he has given us. Donc, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, comme Dieu en lui. À ceci, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. It's not just it's not just the word and the truth that we have. C'est pas juste la parole et la vérité que nous possédons, It's also the Spirit. c'est également l'Esprit. We have to have the Spirit. On a besoin de l'Esprit. We need the Spirit. On en a besoin. But remember, the Spirit is so many things. Mais souvenez-vous que l'Esprit est tant de choses différentes. Now, all of us have a tendency to go towards one way or another. Donc, on a chacun une tendance à plutôt pencher d'un côté ou d'un autre. Some are more academic and more comfortable with the word and the truths of God. Certains d'entre nous sont plutôt académiques et on est plus à l'aise avec la parole de Dieu. Those who are like that, need to be humble enough to acknowledge that the Spirit doesn't always work in ways that we can understand. Et donc, nous qui fonctionnons comme ça, on doit avoir l'humilité de reconnaître que l'esprit ne fonctionne pas toujours de manière qu'on peut analyser et comprendre. But some people are more focused on the Spirit and the feelings and the emotions, which is great. Et certains d'entre nous sont plus focalisés sur l'esprit, l'aspect émotionnel et sentimental, et c'est super. But if you are like that, you need to be humble enough to do the work every day to trust in God's truths. Mais si vous êtes comme ça, il faut avoir l'humilité de faire le travail chaque jour, de faire confiance, d'avoir confiance en la parole de Dieu. It's more than a feeling. C'est plus qu'un sentiment. It's word C'est parole and spirit. et esprit. And we need both. On a besoin des deux. And it's a constant balance to find the balance between the two. Et c'est une lutte constante de trouver l'équilibre entre les deux. And the author continues. He now gives a warning for going too far on either side. Et donc l'auteur continue en donnant un avertissement sur le fait de passer de trop d'un côté ou d'un autre. We've read that already. He says this. 1 John 4, Beloved,
Do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus has come in the flesh is from God. And every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. Donc 1 Jean 4, bien-aimés, ne croyez pas tout esprit. Examinez plutôt les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de prophètes de mensonges sont sortis dans le monde. À ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est maintenant déjà dans le monde. So he says, just be careful, because the Spirit, people can say they have the Spirit and be misleading. Donc il dit simplement, faites attention, parce que certaines personnes peuvent affirmer avoir l'Esprit, mais nous And not tromper. have the Spirit, yes. They're false prophets. Ce sont de faux prophètes. Just because someone says they are from God doesn't mean that they are. Simplement parce que quelqu'un affirme qu'ils sont de Dieu ne veut pas forcément dire que c'est la réalité. Just because someone says God told me doesn't mean necessarily that God did. C'est pas parce que quelqu'un affirme que Dieu m'a dit ça que c'est forcément la vérité. We have to check the message and the messenger. On doit vérifier le message et le messager. Not all religious and spiritual activities are godly. Pas toute activité religieuse et spirituelle sont de Dieu. But again, there's a tension here. Mais encore une fois, il y a une tension. Because we should not be immature and believe everything, Parce qu'on ne doit pas être immature et croire tout, but we should also not be cynical and believe nothing. mais on ne doit pas non plus être Cynic, yes. cynique et se méfier de tout. And again, this is where the balance comes in knowing God and his immutable, unchanging characteristics. Et c'est dans ça que vient l'équilibre de connaître Dieu et ses caractéristiques inchangeables. It's like the Bible is telling us, just watch and wait. Don't believe everything. La Bible nous affirme, attendez, patientez et observez, ne croyez pas tout. And then gives us two tests that we can do to know whether someone is actually from God or not. Et puis elle nous donne deux manières d'examiner si quelqu'un vient réellement de Dieu ou pas. The first one is the test of the speaker. Le premier, c'est l'examination de l'élocuteur. Yes. And the second one is the test of the listener. Et le deuxième est l'examination de celui qui écoute. When we are misled, it's easy to blame the person who has misled you. Quand on a été trompé, c'est facile d'accuser la personne qui nous a menés sur la fausse voie. But the Bible also puts a responsibility on you and me, the listener, to go, hey, actually, you should know. Mais la Bible aussi place une responsabilité sur nous, celui qui écoute, en se disant, tu aurais peut-être dû savoir. The first thing is, he says, do they have fruit? What is the fruit that they have? La première chose est qu'il y a des fruits? Quels sont les fruits qu'ils portent? When we say fruit, we're not talking about ministry fruit. Et quand on parle des fruits, on ne parle pas forcément des fruits du The ministère. question is not, do they have lots of people following them? La question n'est pas, est-ce qu'ils sont suivis par plein de personnes? The fruit is the character of their lives. Le fruit, c'est le caractère de leur vie. That is the real sign of spirituality. C'est là le signe d'une réelle spiritualité. Do they have fruit of God that it's evident that He's changing their lives? Est-ce qu'ils ont le fruit de Dieu qui est clair et qui transforme leur vie? So the first test is test of fruit. You need to actually look at the life of the person who is teaching. Donc le premier est le test des fruits. Il faut observer la vie de la personne qui enseigne. It doesn't mean they have to be Et perfect. ça ne veut pas dire qu'il doit être parfait. Man, yesterday I had to apologize to my son because of how badly I spoke to him. Donc hier, j'ai dû demander pardon à mon fils parce que je lui ai si mal parlé. We were setting up for a men's barbecue we were having at our house. Donc on avait un barbecue pour les hommes à la maison. And we were there were two chairs we'd stacked away for the winter that we were trying to separate, and we could not separate them. Donc on avait mis de côté deux chaises pendant l'hiver et on voulait les séparer, mais on n'y arrivait pas. And it was so frustrating for both of us Et on était tous les deux tellement frustrés that we just abandoned separating the chairs for the sake of our relationship. qu'on a laissé tomber cette tâche pour protéger notre relation.
if you just looked at that situation, you would say the fruit of my life is not evident. Si vous aviez simplement vu cette situation, vous vous seriez dit, le fruit de ma vie n'est pas si clair que ça. But hopefully 10 minutes later, you would have seen that I went to apologize. Mais j'espère que les 10 minutes plus tard, vous auriez observé mes excuses. We're not expecting perfection from God's messengers, On n'attend pas la perfection des messagers de Dieu, but we expect a work of God going on in their lives. And you don't see that on TV. mais on attend l'œuvre de Dieu continuelle dans leur vie. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on observe à la télévision. I'm not saying anything's wrong with TV preachers in principle. Et dans le principe, je dis pas que c'est mauvais les prêcheurs à la télévision. How do you know the fruit of someone if you don't know them? Mais comment est-ce qu'on peut observer le fruit de quelqu'un si on ne connaît pas la The personne? second test for the speaker is, do they confess Jesus? Et donc la deuxième examination pour les locuteurs, c'est est-ce qu'il reconnaît Jésus? Confess Jesus. Est-ce qu'il confesse Jésus? Because to just recognize Jesus, oh, that's Jesus, the demons did that. Parce que simplement reconnaître, ça c'est Jésus, même les démons en étaient capables. No, it's to accept that he is the Son of God and he is the only way to the Father. C'est d'accepter qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est le seul chemin vers le Père. So who doesn't do that? Donc qui ne fait pas ça? There are some very, very nice people in the world who do not do that. Il y a des personnes terriblement gentilles dans le monde qui ne font pas ça. Atheists, Des athées, secularists, des séculaires, Buddhists, des bouddhistes, Muslims, des musulmans, Hindus. des hindous. I have to tell you, we are not the same. Je dois vous dire, on n'est pas pareil. I'm not saying they're bad people. Et je dis pas que c'est des mauvaises personnes. I'm saying they need Jesus. Je dis, ces personnes ont besoin de Jésus. But don't fall into this trap of the false prophets of the world that tell you that we serve the same God. Mais ne tombez pas dans le piège des faux prophètes du monde qui affirment qu'on sert le même Dieu. Now, I know that's hard to hear, Et je sais que c'est difficile à entendre, but it's biblical. mais c'est biblique. There is only one way to the Father, and that's through Jesus. Il n'y a qu'un chemin pour aller vers le Père, et c'est Jésus. And we love these people that don't believe like us. Et on aime ces personnes qui ne croient pas la We même don't chose que hate nous. them. On ne les déteste pas, But they're not going to heaven. mais ils vont pas au paradis. Because it's not by being a Christian that you get into heaven. Parce que tu vas pas au paradis en étant chrétien. You go to heaven by surrendering to Jesus. Tu vas au paradis en te soumettant à Jésus. Okay, so now the second test comes, the test of the listener. This is for you and I. Donc maintenant, la deuxième examination, c'est celui qui écoute, c'est nous tous. Because it's easy to blame the speaker. But what about you? Parce que c'est facile d'accuser le messager, mais toi alors? He says, you little children, you are from God and have overcome them, the false prophets. For he who is in you is greater than he who is in the world. They are from the world, therefore they speak from the world, and the world listens to them. We are from God. Whoever knows God listens to us. Whoever is not from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi leur parole est du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à cela que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'égarement. If you have God, God is stronger, and if you know the word and you have the spirit, you should be able to identify who is from God and who isn't. Si tu as Dieu, Dieu est plus fort, et si tu connais la parole et possèdes l'esprit, tu devrais être capable d'identifier qui vient de Dieu et qui ne vient pas de We Dieu. shouldn't be so immature to be chased or follow the wrong kinds of teaching. On ne peut pas être si immature qu'on suit les mauvais enseignements. But you can only do that if you know the truth. Mais vous ne pouvez faire ça que si vous connaissez la vérité. And that's where going to the Word of God every day is absolutely vitally important. Et c'est là que aller dans la parole de Dieu tous les jours est vital pour nous. And that's why having every aspect of the Holy Spirit is vitally important. Et posséder chaque aspect de l'esprit est absolument vital pour nous. You have to know the Spirit and you have to know the Word. On doit connaître l'esprit et on doit connaître la parole. Worldly people listen to worldly messages. Godly people listen to godly messages. Les personnes appartenant au monde écoutent les paroles mondaines, et nous qui appartenons à Dieu, on écoute les paroles I de just Dieu. want to point this out where he says, whoever is not from God does not listen to us. Donc je veux souligner ça, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. I want to say be very, very careful of any preacher who quotes this speaking about himself. Je veux simplement dire qu'il faut être
très méfiant de quelconque prêcheur qui dit ça sur lui-même. If any individual preacher says, I have the message of God, you need to run away. Si quelqu'un qui prêche dit c'est moi qui possède le message de Dieu, il faut courir vite. Would you like some water? Hein? Would you like some water? Oui. Huh? Merci. Almost finished. 3 minutes. 2 minutes. Dans 3 minutes, c'est fini. Because this is not the message of an individual, this is the message of God. Parce que c'est pas le message d'un individu, c'est le message de Dieu. He's saying, if you listen to the message of the gospel, you are following God, not the message of an individual, you are following God. Donc, si tu écoutes le message de l'évangile, tu suis Dieu. Mais si tu écoutes le message d'un individu, tu ne suis pas Dieu. It's not our message, it's God's message. C'est pas notre message, c'est le message de Dieu. Again, this is why we have to know the Bible and have the Spirit. Encore une fois, c'est pour ça qu'on doit connaître la Bible et posséder l'esprit. Learning the Bible is what we can do. Connaître la Bible, c'est notre part. Having qu'on the peut Spirit faire. is what God does. Et avoir l'esprit, c'est ce que Dieu fait pour nous. So how do I finish this? Donc, comment est-ce que je peux terminer I cela? want to finish this by telling you our feelings are very real. Je veux terminer en vous disant que nos sentiments sont une réalité. I want to tell you a short story about what's happened to me in the last few weeks. Je veux vous partager une petite histoire rapide sur quelque chose qui m'est arrivé ces dernières Because I semaines. don't want you to think that your circumstances or your feelings that you're feeling are not real. Parce que je veux pas vous dire, je veux pas que vous pensiez que je vous dis que ce qui vous arrive et ce que vous ressentez n'est pas réel. I don't want to say, oh, forget about that and just look to God. Hallelujah. Je veux pas vous dire oubliez tout ça et alléluia, regardons à Dieu. Since October, I've been having some serious health problems, Donc depuis octobre, j'ai quelques sérieux problèmes de santé. which about 6 weeks ago led to a health crisis for me where I was hospitalized. Et donc il y a 6 semaines de ça, j'ai eu une sorte de crise de santé et j'ai dû être hospitalisée. My blood pressure went so high that I nearly died. Et comment on dit blood pressure? Tension. Ma tension a été si élevée que je suis passée près de la mort. And I genuinely thought I was going to die. Et très sincèrement, je pensais mourir. And the doctors, when I arrived, said I was actually really close to death. Et les médecins, lorsque je suis arrivée, ont dit que j'étais réellement proche de la mort. And I'm so grateful that we live in such an amazing country that I got incredible health care. Et je suis tellement reconnaissant de vivre dans ce pays incroyable où j'ai eu un si bon soin And médical. they were able to stabilize me. Ils étaient capables de me stabiliser. But I still have this health problem. Mais ce souci de santé demeure en moi. And since then, I have a psychological challenge that I'm facing. Et depuis, j'ai un défi psychologique auquel je fais face. I am terrified that I'm going to leave my wife and my children alone. Je suis absolument terrifiée que je vais laisser derrière moi mon épouse et mes enfants. And every week, I see different doctors and different specialists, and they can't find the problem. Et chaque semaine, je vois des médecins différents, des docteurs différents, et personne ne semble pouvoir trouver le And I'm problème. taking all kinds of medication, and it's not fixing the problem. Et je prends plein de médicaments, et le problème n'est toujours pas réglé. And so I regularly have nightmares at night that I'm going to leave my family alone. Et donc très très régulièrement, j'ai des cauchemars la nuit d'abandonner en fait ma famille, de les laisser derrière moi. And I'm doing everything I can to change my circumstances. Et je fais tout en mon pouvoir pour changer mes circonstances. I'm doing everything I can to not be led by my feelings. Je fais tout en mon pouvoir pour ne pas être menée par mes sentiments. But nothing's changing. Mais rien ne change. My confidence cannot be in my changing of circumstances and my feelings. Et ma confiance ne peut pas reposer sur le changement de mes circonstances ou mes émotions. I have to be encouraged by God's word and His Spirit. Je dois être encouragée par la parole de Dieu et son esprit. I was hospitalized on the Thursday, and I preached here on a Sunday, and most of you had no clue. J'ai été hospitalisée le jeudi et j'ai prêché le dimanche. Et Oui. la majorité d'entre vous ne saviez pas. We have had some very difficult things to deal with as a church. Et en tant qu'Église, on a dû faire face à des défis vraiment compliqués. And most people don't even know that this is what I'm going through.
Et la majorité des gens ne savent même pas que c'est ce que je traverse en But ce we've moment. also had some wonderful things to do. Mais on a aussi des choses merveilleuses qui se sont passées. We're preparing Fiek and Myangali for their wedding. On prépare Fiek et Myangali pour leur mariage. We went to visit the venue where they're going to get married in 3 weeks. On est allé visiter le domaine où ils vont se marier dans 3 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Oh, elle compte. Yeah, 13 days, no, 15 days, 17 hours and 23 minutes. We have spent time with Yemima and Myangali to prepare for their marriage. Ouais. Renata. What did I say? Myangali, Renata. Hallelujah. Ouais. Don't listen to false Not this prophets. kind of- Don't listen to false prophets. Oui. How am I able to go and have joy with these people and face difficult circumstances at the church and stand up in front of you and preach if I'm not based in Jesus? Comment est-ce que je pourrais être capable d'avoir de la joie dans ces moments-là et de venir à l'église prêcher alors que je traverse ces circonstances difficiles, si je ne me repose pas en la vérité de Dieu? Because in reality, everything inside of me is in turmoil. Parce qu'en réalité, tout à l'intérieur de moi est perturbé. And every day I have to go back to God and back to His Word. Et tous les jours, je dois revenir à Dieu, revenir à sa parole. And so, what I'm asking you to do, Et ce que je vous demande, and what I'm showing you the Bible is asking you to do, et ce que je vous montre que la Bible vous demande de faire, I'm not pointing a finger at you and going, you must do this, you must do that. je vous pointe pas du doigt en vous disant vous devez faire ça, vous devez faire ci. God is speaking to me and taking me on a journey at the same time. Dieu me parle à moi directement et me fait traverser des épreuves directement. What you are feeling and what you are going through is real. Ce que vous ressentez, vos circonstances sont réelles. Your circumstances are real. Vos circonstances sont réelles. But changing your circumstances is not going to change your heart. Mais le changement de vos circonstances ne va pas changer votre cœur. Running after sin and a temporary fix to make yourself feel better is not going to fix your situation. Courir derrière le péché et un plaisir temporaire ne va pas régler le problème. Going to God's word and being encouraged by His word and His Spirit is going to change it. C'est en allant à la parole de Dieu et en vous laissant être encouragé par sa parole que vous allez être transformé. I don't want to presume to understand the challenges that you are facing. Et je ne veux pas faire comme si je pouvais comprendre les défis auxquels vous faites face. I'm sure you're all facing many difficult things in different ways. Je ne doute pas que chacun d'entre nous faisons face à des difficultés de manière différente. Maybe things you faced in the past or that you're facing now. Peut-être des choses auxquelles vous avez fait face dans le passé ou même en ce moment. The only way to calm those things is to go to God. La seule manière d'apaiser ces choses, c'est en allant directement à Dieu. And I say that with love. Et je vous dis ça avec amour. I say that with compassion. Je vous dis ça aussi avec compassion. And hopefully I say that with understanding. Et j'espère aussi avec une compréhension. This human life is so fragile, Cette vie humaine est si fragile, but we have an anchor to hold on to in the storm. mais on peut s'ancrer à quelque chose dans cette tempête. And if you don't know Jesus and you don't have that, stop your running today. Et si vous n'avez pas Jésus, que vous n'avez pas cet ancrage, arrêtez de courir aujourd'hui. The storm is raging around you. Grab on to the one stable thing that we have. La tempête est sauvage tout autour de vous. Accrochez-vous à la seule that for chose me? qui est stable. Thanks. Can we pray? Prions. Will you just think about what you need to do to find your security in God? Je vous invite à songer à ce que vous devez faire, vous, pour placer votre sécurité en Dieu. If you are more academic and reading the Bible is great, Si vous êtes plutôt académique et la lecture de la Bible est facile pour vous, can I ask you to be humble enough to open yourself up to the Spirit of God? je vous demande d'être assez humble pour vous ouvrir à l'Esprit de Dieu. Today, but every day of the week, Aujourd'hui et chaque jour de la semaine. put on some worship music and sing to God and open your heart up to Him. Mettez un peu de musique de louange et chantez et ouvrez votre cœur à lui. But if you're on the other side and you're more spiritual, if we can call it that, Et si vous êtes de l'autre côté et vous avez plus cette tendance, entre guillemets, spirituelle, can I encourage you to go to God's Word every day and do the hard work
getting to know who He is. Est-ce que je peux vous encourager à vous tourner vers la parole de Dieu tous les jours pour faire le travail difficile d'apprendre à le connaître réellement? And me can go to God with confidence every day. Vous et moi, on peut aller à Dieu avec confiance tous les jours. Take that opportunity. Saisissez cette opportunité Let's pray. et prions. Lord, I pray for these wonderful people. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes merveilleuses, Lord, that you will speak clearly by your Spirit, que tu puisses parler clairement au travers de ton that esprit, you'll speak clearly through your word. que tu parles clairement au travers de ta parole, Lord, that in the storm you will be the anchor, que dans la tempête, tu sois l'ancrage, that in the difficulty all of us will lift our eyes to you. que dans la difficulté, chacun d'entre nous pouvons lever les yeux vers toi. And if it's our sin that's changing our feelings, Lord, forgive us and help us be obedient. Et si c'est notre péché qui change nos sentiments, Seigneur, pardonne-nous et aide-nous à être transformés. If we think just changing our circumstances is going to make it better, forgive us. Si on pense que simplement changer nos circonstances va arranger la chose, aide-nous et pardonne-nous. Another holiday is not going to make it better. Simplement plus de vacances ne va pas arranger la A new situation. car, a new house is not going to make it better. Une nouvelle voiture, une nouvelle maison ne va pas arranger la A situation. new job, a new boss, a new government, that's not going to make it better. Un nouveau boulot, un nouveau gouvernement, un nouveau patron ne va pas arranger la situation. Lord, it's only you. Ce n'est que toi. And Lord, if our feelings mislead us, help us to surrender them to you. Et Seigneur, si nos sentiments nous égarent, aide-nous à les soumettre pleinement à toi. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. I'm going to hand over to Evan now, who's going to close the meeting. Donc Evan va terminer la réunion. Thank you very much for your time. Merci à tous pour votre temps. God bless you and have a wonderful day. Que le Seigneur vous bénisse et passez une journée merveilleuse.